Shalom, 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 frères et sœurs. Je suis Dr Ateboka Ernest. Je suis un fidèle du camp d'Israël de Grand Mourier. Le camp d'Israël est situé en Côte d'Ivoire, dans le département d'Abbeville, et c'est à Grand Mourier que nous faisons nos prières. Moi, je suis un fidèle et un serviteur du camp d'Israël, et je me présente devant vous ici pour partager mon expérience, partager ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, pour qu'ensemble nous puissions accepter la parole. Seigneur Jésus-Christ, pour ce partage que j'ai fait avec mes frères et sœurs, touche leur cœur, qu'ils acceptent ce partage, que j'invoque ton sang sur moi, sur mon corps, sur mon esprit, et si donne-moi l'Esprit Saint de faire ce partage, et que cette vidéo que je fais puisse toucher le cœur des frères et sœurs et puisse les appeler à changer, à avoir un cœur de lumière. Alléluia. Frères, pour partager cette parole, nous allons prendre Romains 12, verset 13. Écoutons. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Alléluia. Oui, pour ce passage, frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à nous dépouiller, à laisser les œuvres de ténèbres et à venir à la lumière. Frères et sœurs, vous savez, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir la gloire de Jésus? C'est parce que nous sommes dans les ténèbres. Il nous appelle ici, Jésus-Christ nous appelle ici à laisser ces œuvres de ténèbres et à venir à la lumière. Les œuvres de ténèbres, Seigneur, frères et sœurs, comme vous le savez, il y a ce qui est sur ton corps. Est-ce qui est sur ton corps comme l'habillement, la manière dont tu t'habilles, et comme ce que tu portes aussi, les boucles d'oreilles pour les femmes, les mèches pour les femmes, aussi les montres, les bijoux, tous les ornements. Tout ça là, ça t'empêche de voir la gloire de Jésus-Christ. Ensuite, il y a aussi ton cœur plein de jalousie, plein de haine. Tu es dans la sorcellerie, tu es dans le mensonge. Et tout ça là, Jésus-Christ nous appelle à abandonner cela. Il faut l'abandonner pour venir à la lumière. Parce que quand tu es dans les ténèbres, tu es menteur. Tu convoites les choses des autres. Tu es habité par la colère. Et de fois même ton habillement, pour certains, vous voyez même les jeunes filles, leur habillement, des habillements, on voit le dos nu, des jupes courtes. Et tu n'es pas humble. Tu veux te faire voir. Et tu es dans l'alcool. Tu es dans l'impudicité. Tout cela, c'est pas bon. Seigneur Jésus-Christ nous appelle à abandonner cela pour venir à la lumière. Frères et sœurs, moi qui suis devant vous, moi, Dr Ateboka, qui suis devant vous, j'étais dans les ténèbres. C'est vrai, j'étais quelqu'un qui buvait l'alcool. J'étais dans l'alcool. J'aimais l'alcool. J'aimais les femmes. Pourtant, je suis marié. Mais j'avais des copines au dehors, même des maîtresses. Frères et sœurs, je vivais dans la luxure totale, dans l'impudicité. Ma vie était désordonnée. Et il a fallu que je croise pasteur Arté Sévérin. Le jour où nous deux sommes croisés. Pasteur Sévérin m'a dit, frère, tu es dans les ténèbres. Viens à la lumière, je suis prêt à t'aider. Je dis, mais comment tu peux m'aider? Il dit, bon, tu vas accepter la parole et puis tu vas voir l'effet que ça fait. Mais bien avant, je vais t'aider par des éléments que j'ai. Il a dit, quels sont ces éléments? Voilà le sel. Ce sel. Voilà l'huile. Et il dit, je vais consacrer le sel pour toi. Ce sel que tu vois dans ma main. J'étais chez lui à domicile
il a consacré le sel pour moi. Ensuite, il a consacré l'huile pour moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il dit, très bien. Que le sel que j'ai consacré pour toi, tu vas à la maison. Une fois arrivé chez toi à la maison, tu prends le sel, tu mets dans un bocal et tu vas prendre pour te frotter avant de te laver. Ça veut dire quoi? J'ai un bocal, j'ai mis le sel dedans. Je trempe ma main quand je suis dans la douche et que je suis nu avant de me laver. Je prends ma main, je trempe ma main dans l'eau, je secoue et puis je mets ça sur le sel. Ça se colle à ma paume et je quitte la tête, le visage, tout le corps jusqu'aux pieds. Chaque fois, je fais jusqu'à tout le corps, je frotte le sel avec. Et après, je prends mon éponge et mon savon pour me laver. Il dit, fais-le. Tu vas voir ce que ça va te donner. Ça va t'aider. Donc, comme moi aussi je vais mettre le pasteur en défi pour voir est-ce que ce qu'il dit là, ça peut être une réalité, une vraie. J'ai dit, bon, je vais voir ce qu'il peut faire avec ce sel, peut faire pour moi. Et effectivement, quand j'ai commencé le sel, premier jour, matin, le soir, j'ai pris ça. Le lendemain, deuxième jour, une diarrhée s'est déclenchée, frère. Je faisais la diarrhée. J'ai dit, mais quelle est cette histoire de diarrhée? J'appelle le pasteur. J'ai dit, mais j'ai fait la diarrhée. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, continue, n'arrête pas. Effectivement, je continue. Parce que quand tu prends le sel du camp d'Israël, que le sel qu'il a consacré, que tu prends pour te frotter, il y a des signes. Tu vas faire la diarrhée. Tu vas bâiller énormément. Tu vas avoir des courbatures. Et il y a des signes qui vont apparaître comme ça. Mais il ne faut pas, tu vas avoir des courbatures, tout ton corps te fait mal. J'ai fait terrible diarrhée. Il y a d'autres qui font du vent. Il y a d'autres qui ont la sueur. Mais il ne faut pas arrêter. Il faut continuer toujours. Frères et sœurs, après ces 3 jours, 4 jours, 5 jours, tous les jours je prenais ça. Et quand tu finis de te laver, tu prends de l'huile qu'il a consacrée. L'huile, ça là, c'est l'huile du Nord. Bien l'huile Aya, qu'on paye au supermarché ici. Et il consacre l'huile pour toi. Et quand tu as fini de te laver, tu prends l'huile pour te frotter. Et tu restes chez toi à la maison et tu mets ton doigt dedans. Lui, il consacre ça et tu vas prendre l'huile pour te frotter. Parce qu'avant, moi, je me frottais avec la pommade, le Nivea, à bas de cacao, tous ces pommades-là. Il m'a dit, tout ça, il faut laisser. Tous ces pommades-là, toutes ces pommades ont des odeurs qui sont des odeurs qui attirent les sirènes des eaux sur toi. Donc moi, depuis lors, c'est avec ça qui est ma pommade. Je prends pour me frotter quand il finit de me laver, je mets ça sur mon corps. Et le sel, son effet, vous savez, frères et sœurs, quand je vous dis j'étais alcoolique, là, c'est quoi? C'est un revêtement satanique qui est en moi. Et il faut que ce sel-là, quand tu frottes sur ton corps, déchire ce vêtement satanique. C'est spirituel ce que je dis. Parce que tu es alcoolique, tu vis dans l'impudicité, tu es derrière les femmes, je suis dans les bars, je découchais. Pourtant, j'ai une femme, mais tout ça, j'étais au dehors. Frère, lorsque j'ai commencé à prendre ça, le sel, j'ai commencé à abandonner l'alcool. J'ai abandonné ce qui courait derrière les femmes. Chez moi aujourd'hui, une goutte d'alcool ne peut pas rentrer. Ma bouche là, touche plus l'alcool. Une goutte d'alcool ne peut pas rentrer chez moi à la maison. Je suis à la maison, je suis avec ma femme et mes enfants. Je ne sais plus ce qui se passe au dehors avec les femmes. Avant, je courais à gauche, à droite. Tout ça là, c'est fini, frères et sœurs. Et le sel, comme je le dis, et l'huile, ce n'est pas la parole de Jésus-Christ. Le sel là, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas la Bible. Mais c'est un élément qui t'aide, parce que comme il est consacré, il a la puissance dans ce sel. La puissance spirituelle, ça te permet
d'aimer la parole au fur et à mesure que tu prends. Parce que tu le fais chaque jour. Quand tu sors, quand tu reviens, tu prends des mauvais esprits. Et pour détruire tout ce qui est au dehors, le sel en frottant détruit. Ensuite, tu sais qu'il faut transformer ton cœur aussi. Parce qu'un chrétien, pour être un vrai chrétien, il faut le physique et l'intérieur. Donc le sel, on met dans ton repas, on prépare avec, il travaille ton cœur. Tout ce qui est dedans aussi, il détruit au fur et à mesure. Frère, ce que je vous dis ce soir, vous savez, aujourd'hui, quand tu vois un chrétien, est-ce que tu peux le reconnaître? Tu ne peux même pas le reconnaître. Quand tu vois un chrétien, tu peux le reconnaître. Parce qu'il s'habille comme les mondains, les gens qui sont dans le monde, tu ne peux pas faire la différence. Or, un chrétien, quand il s'habille, tu dois le reconnaître physiquement. Quand tu le vois, tu dois dire, ah, cette femme, ou bien cet homme-là, c'est un chrétien. Parce qu'il n'a plus de boucle d'oreille, il n'a plus de chaîne, il n'a plus de montre, il n'a plus de bague au doigt. Et il s'habille correctement, son habit couvre tout son corps. Il n'a pas de mèches comme les femmes. Il ne met pas rouge à lèvres comme les femmes, comme le font. Les faux ongles, les faux cils. Tout ça, il doit se débarrasser de ça. C'est ça. Frère, lorsque j'avais une montre à l'époque, j'étais allé en voyage, j'ai acheté une montre suisse. Une grande montre, près de 400 000. Et j'avais un habit, j'ai dit, bon, quand je porte ça, assorti avec. Frère, quand je suis venu au camp d'Israël et que le pasteur a prêché sur les ornements, je me suis débarrassé automatiquement de cette montre. Moi-même que vous voyez là, je suis marié, mais où est la bague? J'ai tout enlevé. Ce n'est pas pour une bague de mariage et que je vais suivre Satan pour aller à l'enfer. Ce n'est pas pour une simple montre que je vais dire, je vais suivre Satan pour aller à l'enfer. Frère, tout ce dont on parle, c'est un combat spirituel. Satan a beaucoup de pièges. Et quand vous n'avez pas un pasteur fin et qui est habité par un esprit de Jésus-Christ qui va vous faire de bonnes révélations, tu ne peux pas voir les pièges de Satan. C'est pourquoi notre pasteur Athée Sévérin, les révélations qu'il nous font au camp d'Israël, ça nous permet de déjouer les pièges de Satan. C'est pourquoi je vous ai dit le sel là, ça déjoue les pièges de Satan. Parce que quand tu es couvert d'un habit satanique, ça te fait faire tout ce qui est obscur. Et donc ce sel-là déchire tout ça. C'est pourquoi nous, au camp d'Israël, nous ne disons pas que on connaît tout. Moi qui suis là, je ne connais rien. C'est un peu, on ne connaît rien. Je ne connais rien, c'est le peu que je sais que je partage avec vous. Je ne peux pas dire que nous là, on connaît tout. Non. Je suis devant vous là, je ne connais rien. Ce que je connais un peu là, je partage avec vous pour que vous aussi puissiez faire cette expérience. Frère, toi qui me connais, tu sais qu'avant j'étais dans la débauche, dans l'impudicité. Aujourd'hui, tu ne me vois plus dedans. Pourquoi? Parce que j'ai accepté la parole. Le sel m'a aidé à accepter la parole. Ce sel dont je parle, ce sel qui est consacré, on appelle la bombe du camp d'Israël, c'est moi. Lorsque j'ai vu l'effet de ce sel, je l'ai surnommé, je l'ai appelé la bombe du camp d'Israël. Vous savez ce qu'une bombe fait? Une bombe détruit. Et une autre bombe détruit l'esprit satanique. C'est surtout ça. Détruire l'esprit satanique. Et l'huile de guérison aussi va t'aider. Tu laisses tes œufs pour mal. Frère, et c'est pas tout. Notre pasteur, Athée Sévérin, a fait encore une autre révélation. Oui. Ce savon que je tiens en main. Ça, on appelle ça le kabakourou. Vous allez voir sur le marché, les gens vendent kabakourou, mais ce n'est pas la même chose. Kabakourou que les gens vendent au marché, partout que vous voyez, leur fabrication, il y a du parfum dedans. Il y a Omo dedans. Ce n'est pas l'original kabakourou du camp d'Israël. Parce que le parfum qu'il met dedans, ça attire encore les sirènes des eaux sur toi. Frère,
c'est mon savon que je prends pour me laver. Avant là, j'utilisais les savons de luxe. Les savons luxe, les savons de Marseille, des savons parfumés. Mais lorsque notre pasteur Athée Sévérin a fait la révélation, il dit, tous ces savons parfumés que vous utilisez, laissez tomber. Voilà l'original, le Kabakourou original, qu'il fabrique, lui et son épouse, au camp d'Israël des Grands Mouriers. Ce savon est dépouillé de parfum. Et c'est un savon qu'il fabrique à base de l'huile de palme qu'il consacre. Et c'est avec ça que je me lave. Frère, tu vas dire, mais, aïe, docteur Bouka, c'est avec ça, là, il se lave. Que vraiment, je ne suis pas sûr. Je te dis, c'est avec ça que je me lave. C'est ce savon-là que je prends, moi. Je paye. C'est ce savon-là que je prends pour me laver. Ce savon-là. Même, dernièrement, j'étais allé à Genève, en mission. J'avais ce savon-là dans ma valise. C'est pas parce que je ne peux pas payer les savons chers. Mais, ce qu'il faut savoir lorsque tu es chrétien, c'est un combat perpétuel contre Satan. Et comment vaincre Satan? C'est comment vaincre les pieds de Satan. Et ce sont ces éléments-là que notre pasteur, grâce à ces bonnes révélations qu'il fait, nous prenons ça pour vaincre Satan. Parce que Satan a beaucoup de pièges. Si tu n'arrives pas à le vaincre, c'est que tu n'es pas un chrétien, tu vas être un chrétien qui dandine. Or, il faut être un chrétien solide avec la parole. Plus tu prends le sel, l'huile, tu prends ça pour te laver. C'est mon savon que tu prends pour me laver. Moi, ceux qui me connaissent, frères et sœurs, vous qui me connaissez, quand vous voyez ma peau là, quand vous voyez ma peau là, quand tu vois ma peau là, est-ce que tu te dis, mais est-ce que c'est avec Kabakourou que je me lave? Mais c'est avec ça. Ce n'est pas autre savon, c'est avec Kabakourou. Frère, n'écoutez pas n'importe quoi. Viens, abonne-toi à notre chaîne du camp d'Israël, des Grands Mouriers. Le camp d'Israël, tu t'abonnes sur YouTube. Il y a une page Facebook, camp d'Israël, il faut t'abonner. Et tu vas écouter la parole pure, que les enseignements que notre pasteur Athée Sévérin donne. Ça va t'aider. Ça va te permettre, il faut suivre ça, il faut accepter la parole pour pouvoir combattre Satan à tout moment. Parce que la Bible dit, Satan il rôde, il rugit comme un lion et il est prêt à dévorer. Toi aussi, donne-toi des éléments de Jésus-Christ, de lumière pour le combattre. C'est pourquoi toutes ces techniques, tous ces éléments, j'ai dit ça là, c'est pas la Bible. Le sel là, c'est pas la Bible. Faut pas dire non, c'est le sel, Non, le sel n'est pas la Bible. Il va t'aider. Il va t'aider. Certains te diront, c'est idolâtrie. C'est faux. Pourtant, sel là, est-ce qu'on ne mange pas le sel? Tu manges le sel? L'huile là, est-ce que tu ne manges pas l'huile? Tu manges l'huile? D'où vient que certains vont te dire, ça c'est idolâtrie. Quand on consacre, c'est idolâtrie. Frère, fais le discernement. N'écoute pas certaines choses. Moi, je vous dis, quand je parle de ce sel, c'est avec vraiment joie. Parce que ce sel m'a aidé à quitter beaucoup de choses. Je ne suis pas saint. Seigneur, c'est Jésus seul qui est saint. Mais nous autres, nous essayons d'aller vers la sainteté. Nous essayons petit à petit. Petit à petit, il faut changer ton corps, ton habillement, changer ton cœur petit à petit. Et tu acceptes la parole au fur et à mesure. Jésus-Christ va t'aider. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, frères et sœurs. Ne pensez pas que le dépouillement, là, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens. Non. Quand tu te dépouilles physiquement et intérieurement, c'est les deux ensemble qui constituent le socle d'un chrétien. Un chrétien, quand on le voit, on doit le reconnaître. Quand tu vois un policier, est-ce que tu ne le reconnais pas? Tu reconnais le policier? Par son manière de s'habiller, son habillement te dit, ah, lui là c'est un policier. Quand tu vois un gendarme, sa tenue te dit, ah, lui c'est un gendarme. Tu vas à l'hôpital, quand tu vois le personnel, leur blouse, leur habillement, ah, ceux-là, ils sont de l'hôpital. D'où vient que le chrétien, qu'on ne peut pas le reconnaître? Et quand on va dans certaines églises, le chrétien a les mèches, a les bouts d'oreilles, tu ne peux pas savoir. Quand il est dans la rue, tu ne peux pas savoir que c'est un chrétien. Frères et sœurs, faisons en sorte que nous aussi, nous les chrétiens, nous puissions être reconnus d'emblée, qu'on soit différenciés de ceux qui sont dans le monde. C'est nous,
les chrétiens devons faire en sorte cela. C'est pourquoi j'en appelle ici, frères et sœurs, il faut suivre les enseignements sur YouTube du camp d'Israël, du pasteur Athée Séverin. Il faut aller sur YouTube, tu tapes camp d'Israël, tu vas voir ces enseignements, sont dedans, ces vidéos. Tu vas sur Facebook, il y a une page camp d'Israël, tu vas voir les enseignements. Au fur et à mesure, il faut les suivre. Nous prions à Grand Mourier chaque samedi de 20h à 22h. Je t'invite, frères et sœurs, je vous invite à venir à Grand Mourier pour prier avec nous. Il ne faut pas te dire, Satan là, mais est-ce qu'il peut me vaincre? Satan est dangereux sur ce monde-là, sur cette terre. Donc Jésus-Christ, par la révélation de notre pasteur, nous montre comment nous devons éviter, comment nous devons vaincre Satan. Il y a beaucoup d'enseignements qui vont venir, les témoignages que nous allons faire. Et aujourd'hui, moi, quand je parle de ces éléments-là, l'huile, le savon et puis le sel, c'est vraiment c'est avec joie que je le dis. Hein, frère et soeur, c'est avec joie. Parce que toi qui me connaissais avant, tu sais que vraiment j'étais dans la débauche, j'étais dans les bars. Maintenant, tu ne me vois plus là-bas. Tu ne me vois plus là-bas parce que j'ai fait cet effort pour ne pas... Parce que quand tu t'engages, il ne faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas regarder en arrière, frère et soeur. Il ne faut pas regarder en arrière. Tout ce qui s'était passé là, c'est passé. Moi, je vais de l'avant. Et viens avec nous. Viens avec moi. On va aller au camp d'Israël. On va prier. Appelle le pasteur. Il va consacrer. Tu es chez toi à la maison. Il va consacrer ton sel, ton huile. Et tu vas prendre ces éléments. Tu vas voir l'effet. Tu vas accepter la parole. Parce que se dépouiller, ce n'est pas facile. Il y a des choses que tu as, par exemple, comme je l'ai dit, tu achètes une montre de près de 400 000 et l'enlever. Tu as dit, mais est-ce que tu vas laisser ta montre là sur toi pour suivre Satan pour aller dans l'enfer? Frère, je t'invite à te dépouiller, à accepter la parole. Pour que Jésus-Christ, quand il te voit, il sait, mon fils là fait des efforts pour venir à la lumière. Voici ce partage que je vais faire avec vous ce soir et que j'espère que vous allez accepter. C'est vrai, certains vont dire non, c'est ceci, cela, mais moi là, les éléments là m'ont aidé et ça continue de m'aider. Je me lave avec ça tous les jours. Frère, il ne faut pas regarder tout ce que, il ne faut pas écouter n'importe quoi. Va sur notre chaîne, tu vas entendre la vraie parole. Seigneur, je te dis merci pour cet enseignement. Je te dis pour ce partage que j'ai eu avec les frères et sœurs et que ce partage puisse toucher leur cœur et qu'ils puissent accepter cela afin que leur âme soit sauvée. Amen.